Ça, c'est JM. JM est confinée comme tout le monde. Elle respire, elle boit, elle dort, elle mange, comme tout le monde. Ce que vous ne savez pas, c'est que JM est à son jour 11 de confinement. Et comme vous, elle essaie de s'occuper autant qu'elle le peut. Le truc, c'est que 11 jours, c'est beaucoup. Et JM, elle va se dire, les gestes barrières, ouais, voilà, ça sert à rien si on reste tout le temps à la maison, quoi. Un éternuement par-ci, une quinte de tout par-là, voilà, un mouchoir, un peu de morve. Ouais, voilà. Puis si quelqu'un est contaminé, tout le monde est contaminé, non, au final, ça sert à rien. On peut continuer à vivre normalement, non ? Puis bon, elle va se laver les mains, quoi, comme d'hab, vite fait. Il y a plus de danger au bout de 11 jours, quand même. Puis elle va mettre sa main dans les plats communs, sur les interrupteurs communs, sur les poignées communes, sur les portes communes. Sauf que le premier jour, JM n'était pas comme ça. Elle s'était parfaitement informée. Elle avait bien lu toutes les restrictions et était peut-être même devenue un peu parano. Et ça, c'est le problème durant cette pandémie. Soit on est trop parano, soit on n'est pas assez préventif. Alors voici quelques infos qu'il est important de rappeler, mais avant ça, reprenons à zéro. Mais pourquoi JM est-elle confinée ? Depuis le milieu du mois de février, le monde entier est en alerte maximale à cause du Covid-19. Mais qu'est-ce que le Covid-19 ? Le Covid-19, c'est ça. À quoi est dû le Les scientifiques n'ont pas encore trouvé la cause exacte du virus, mais a priori, il proviendrait de la consommation d'un mammifère qui portait initialement le virus. Les scientifiques hésitent encore entre la chauve-souris et le pangolin. Mais comment l'attrape-t-on ? Il y a deux manières d'attraper le Covid-19, par le biais direct ou indirect. Premièrement, par le biais direct, d'une personne porteuse à une autre, par des gouttelettes respiratoires expulsées par le nez et la bouche ou par un éternuement ou un toussement. Deux, de manière indirecte, en touchant des objets ou des surfaces contaminées pour ensuite toucher des parties de son visage. Maintenant, je laisse Samana vous expliquer les symptômes. Alors le Covid-19 présente différents symptômes qui sont la toux sèche qui peut être sévère parfois, les écoulements nasales. En tout cas, tous les symptômes proches d'une grippe. Il y a aussi la fièvre, la sensation de fièvre, la perte brutale de l'odorat et la disparition totale du goût. Et si la maladie s'aggrave, on retrouve des difficultés respiratoires pour mener à l'hospitalisation ou au décès. Il faut savoir que ces symptômes ne se manifestent pas directement, car en effet, il existe un délai d'incubation qui est la période entre la contamination et l'apparition des premiers symptômes, qui va de 3 à 5 jours et peut s'étendre jusqu'à 14 jours. Et pendant cette période, la personne peut être contagieuse parce qu'il peut très bien porter le virus. D'ailleurs, il existe des personnes qui, même après ces 14 jours, ne présentent aucun symptôme. C'est parce que leur système de défense immunitaire est très efficace. Ils sont appelés les porteurs sains, mais ils peuvent être contagieux. Bon, on est d'accord qu'après avoir pris connaissance des symptômes, on peut devenir un peu paranoïaque. Mais il faut savoir autre chose, vaut mieux prévenir que guérir. Alors voici comment se prévenir du Covid-19. On reste chez soi. Ce message est approuvé par les scientifiques et par le ministère des Solidarités et de la Santé de l'État français. Restez chez soi et évitez les contacts réguliers avec les autres est le seul moyen de casser la chaîne de transmission du virus. Deuxième chose, on respecte les gestes barrières simples. Ils permettent de se protéger et de tuer le virus si on les applique correctement. Donc on se lave fréquemment les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon, qui marche tout aussi bien contrairement à ce que certains semblent penser. On maintient une distance de sécurité d'au moins 1 mètre avec les autres personnes, surtout si elles présentent des symptômes. Et on se salue sans se toucher pour éviter toute contamination éventuelle. On ne se touche pas le visage avec les mains qui sont en contact avec des surfaces où le virus est peut-être présent. Quand on tousse ou qu'on éternue, on le fait dans le creux de son coude ou dans un mouchoir. Déjà parce que c'est dégueu, puis aussi pour éviter la potentielle propagation du virus si on l'a. Et on n'oublie pas de se laver les mains après, bien sûr. Et on se tient informé, notamment auprès des autorités locales ou nationales qui sont à l'origine des initiatives collectives prises pour se protéger. Et attention à l'infox, les fausses informations. Parce que non, manger de l'ail ou du crabe ne prévient pas du Covid-19, tout comme boire de l'urine ou prendre un bain chaud. Non, les climats chauds et humides ou froids et enneigés ne tuent pas le virus, donc si vous êtes dans les Caraïbes ou en Norvège, ne vous sentez pas privilégié. Non, consommer des antibiotiques qui sont contre les bactéries et non contre les virus ne protège en rien. Comme la cocaïne d'ailleurs. Et le masque chirurgical ne marche que si vous êtes malade. Donc à chaque fois qu'on lit un truc sur les réseaux sociaux ou sur d'autres sites douteux et malfamés là, on vérifie ses sources. On arrête d'être crédule et de croire à toutes les recettes de grand-mère magiques et un petit peu vaudou qui poussent partout comme des champignons. Faut respecter les gestes barrières pour nous protéger nous et les autres. Donc restez confinés et protégez-vous.